Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une vidéo sur un atomiseur, voilà, une jolie pièce, le Valérian de chez UL. Donc on va aller découvrir tout ça, voilà le packaging de l'atomiseur, donc joli packaging on va dire, hein, c'est rare de recevoir des atomiseurs dans des petites boîtes comme ceci. Donc vous enlevez la première partie, voilà, donc vous avez l'atomiseur ici qu'on va revenir après. Ici, vous avez un petit, en fait, bon, bah, j'ai sorti la boîte en entier, ça tombe bien, on va pas se compliquer la vie. Donc voilà, l'atomiseur est là-dessus. Voilà. Dans la boîte, on va y retrouver ici, donc, un deuxième drip tip et un petit capuchon que vous pouvez mettre pour éviter les petites poussières. Voilà. Vous avez un kit de joints et ici encore un petit joint. Je vous montrerai où que si tu te places. Je vais y arriver quand je parle. Ça, je ne sais pas à quoi cela sert. Donc, on range ça. Je garde celui-ci de côté. Qu'est-ce qu'on va y trouver d'autre? Une deuxième résistance. Hein, voilà. Donc, c'est une 0,15. Est conseillé entre 95 et 120 watts. Donc voilà, costaud résistance on va dire, hein. Plutôt belle pièce. Donc voici, on va y retrouver un manuel d'utilisation. Alors pour faire un petit curieux, on va aller voir si on y trouve du français. Alors on a de l'English, de l'italien, du Germanie. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Du Polish, du Russian. Mes amis, j'ai bien peur qu'il ne fasse pas de français. Du Spanish. Ah, du French. J'ai parlé trop vite. Voilà, ça m'a fait mentir. Donc là, on a du Danish. Voilà. Donc, on a un manuel d'utilisation avec une langue française, avec les explications. Voilà. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, paf. Après on a quoi? On a un Pyrex de rechange si vous cassez celui qui est monté dès le début. Et là-dedans, on a trois petites pièces. Enfin, on va dire deux petites pièces que je ne sais pas trop à quoi ils servent. Je vais vous en dire plus. Voilà. C'est des petites broches en fait qu'on met à l'intérieur de la base. En fait ça se retrouve au milieu de la résistance. Dans le descriptif ils disent que ça change le mode de vape. Moi je vais vous en dire ce que j'en pense. Voilà. Donc ça on va se laisser ça de côté et je vais vous montrer à quoi cela sert. Donc voici notre atomiseur. Donc ici on a le drip tip. Ici voilà. Ici on a un petit bouton pour ouvrir ici. Donc là, le petit joint qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est celui-là qui rechange, voilà, qui se met ici pour le changer si vous perdez celui-ci ou qui se casse ou qui est usé. Donc ici, nous avons la cheminée, voilà. Ici, pour remplir votre tank, voilà. Et le bouton, il se retrouve ici. Donc, assez intéressant, hein. Voilà, j'appuie sur le bouton, paf. Donc ça, c'est pas mal. Donc ici, nous avons le tank, en fait. Le tank Pyrex avec notre réservoir. Le réservoir qui fait 5 ml de contenance. Ici, nous avons la base avec 1, 2, 3 et 4. Dis donc, tu sais compter. Il y a 4 airflow sur ce atomiseur. Voilà. Ici, nous avons le pin 510 qui n'est pas monté sur ressort. Bien sûr, il dit des bêtises. On va se dévisser ça. Voilà. Donc ici, nous avons la base, la résistance. Alors, pour la changer, tout simple, voilà. Et ici, nous avons la base. Alors, on va en parler tout de suite de cette petite pièce. Alors, en dessous, vous poussez sur le petit point jaune, voilà.
Alors, vous vous aidez d'un petit objet. Bah tiens, moi je vais me servir de ça. Voilà. Et vous poussez donc celle-ci. Vous mettez celle-ci. Que je vise bien le trou. C'est pas dans ce sens-là, il fait des bêtises. Je viens de remarquer que le petit joint qu'on a vu qui ressemblait à ça, c'est celui qui remplace celui-ci. On va en savoir plus. Hein. Donc, voilà, que je le monte à l'endroit. Donc là, après, vous montez votre résistance. Et donc, cette petite pièce-là se retrouve au milieu de la résistance. Alors, moi, pour ma part, on va en reparler après, mais cette petite pièce-là, ainsi que la deuxième, ne sert à rien. Il n'y a pas de différence. Ça va vous faire un tirage beaucoup plus serré qu'autre chose. Donc, voilà pour ça. Ici, vous mettez votre pouce ici, hop, et vous le tirez comme ceci. Vous avez votre tank, votre Pyrex. Je ne sais pas ce que j'ai avec les tanks, mais voici. Donc ici, on a la cheminée. Ici, nous avons deux joints. Voilà. Hop, on va se rebrancher ça là. Voilà. On va remettre notre résistance sur la base. Alors, je me suis foutu du liquide partout. Hein, on va essuyer un petit peu ça pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Donc de hauteur, il fait 62 mm, 25 de diamètre, 5 ml de contenance, comme j'ai pu le dire au début. Remplissage, c'est du top fill, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce petit, ou plutôt gros atomiseur qui est en concurrence avec le TV8 Baby. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit là-dessus. Hein, les dimensions, contenance, etc. Donc c'est de l'acier inoxydable. Voilà. Donc quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Et maintenant on va passer au test pour en dire ce que j'en pense de cet atomiseur. Voilà. Donc on va aller passer au test. Alors, j'ai oublié de vous montrer et de surtout à ne pas oublier les amis. Alors, la résistance, elle a voulu rester là-haut. Donc, on va arranger ça tout de suite. Ne pas oublier, c'est d'imbiber votre résistance. Bien sûr, moi, elle est déjà imbibée. C'est pour ça que j'ai dû oublier de vous le dire. Mais il ne faut surtout pas oublier ici. Là, en fait, dans les arrivées de liquide, il y en a 1, 2, 4. Voilà. Hein, vous imbibez en fait ici. Hein, quand c'est neuf. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais ça va aller. Et vous attendez une bonne 15 minutes. 15 minutes pour que votre résistance s'imbibe. J'ai fait encore le cochon. Décidément, c'est que j'aime bien le liquide et le sopalin. Sopalin, le meilleur ami du vapoteur, bien sûr. Voilà, donc on va essuyer ça. On va pas le démonter, mais le remonter, si le père veut bien. Voilà. On va se monter ça sur une petite box. On va tester l'atto. Je vais en dire ce que j'en pense. Donc, en reparlant des trois petites pièces, enfin des deux petites pièces, vous savez, les petites broches, c'est inintéressant. Voilà. Pour moi, ça fait un peu gadget. Alors là, je viens de voir qu'il y a un problème avec les jouets. Du coup, on redémonte tout. Alors, ce que je disais sur les deux petites broches, c'est que ça ne sert à rien. Pour moi, c'est gadget. On les a testés, bien sûr. Enfin, je les ai testés. Pourquoi le joint? En les testant, j'ai trouvé que ça rendait les saveurs, on va dire que ça y rendait un petit peu plus. Ouais, on va dire ça. On va dire ça, quoi. Mais franchement, c'est dispensable, quoi. Hein, voilà. Vais-je y arriver avec cet atomiseur qui vient de chez UL? Voilà. Hein, alors, je ne sais pas si ça va être marrant, mais on dirait qu'on ouvre une poubelle. Bref.
On va se mettre ça sur la box. Voilà, on ouvre ça. Tac, on va se remplir ça. Paf, ça c'est fait. Alors, on est sur une résistance de 0,15, c'est parfait. Et on va tester ça à 60 watts pour commencer. Hein, c'est préconisé entre 95 et 120. On va voir à 60 watts si ça a de la patate. Alors les airflows sont ouverts à grand. Et on va tester ça. Alors, comme vous pouvez le voir ici, 60 watts, ça jette rien du tout. C'est même pas la peine d'y penser. On va pousser ça. Allez, on va mettre ça à 95. Hein. Je crois que ça va être bien. Ça a l'air d'être mieux là. Alors, on va monter ça à 100 watts. 100 watts, comme vous pouvez le voir sur ma box. Ça a de la patate, hein, ça jette vraiment bien. C'est vraiment un atomiseur qui est fait pour la vapeur, hein, pas pour la saveur. La saveur, c'est un... Je sais même pas lequel que c'est, je crois que c'est du Nambango, si je me trompe pas. Voilà, c'est un goût de fruits, hein, de papaye, mangue. Bref. La saveur, on la sent pas tant que ça, mais on la sent quand même. Ouais. C'est vraiment un atomiseur pour la saveur. Si vous êtes fan à des gros nuages, et ben il est fait pour vous. Malgré son prix, ça dépend sur les sites que vous allez le trouver, mais voilà. Il est fait pour la saveur, pour la vapeur. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise? Il est fait pour la vapeur, hein. Donc voilà. Si vous êtes fan de gros nuages, il est fait pour vous. Ce que je trouve dommage sur cet atomiseur là, c'est qu'ils n'ont pas inventé le plateau RBA. Voilà. Bon bah les résistances, ils coûtent quand même assez cher. Ils sont vendus par 2. Voilà. Donc pour faire conclusion de cet atomiseur là, ça va bien. Ça va bien. C'est une jolie pièce. Par contre, il faut vous préserver de la batterie, du liquide parce que ça consomme pas mal. Et pour ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépendra à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard sur l'astucieux.vape.